Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. C'est l'heure. Le temps de la restauration. Le temps de la restauration, c'est votre émission de partage de la parole de Dieu sur la radio Watt FM. Oh Dieu, ton amour ne change pas. Le temps de la restauration sur la 100.8 Watt FM avec le pasteur Prosper Tchetga. C'est pas ce qui est visible qui fait de l'arbre. Ce n'est également pas ce qui est visible de l'immeuble qui fait de l'immeuble. C'est ce qui est caché. Et ce qui est caché est plus important que ce qui est révélé. Alpha, que Dieu vous bénisse. Oméga, le commencement, la fin. Chers auditeurs et auditrices des temps de la restauration sur la radio Watt FM, bonjour. Très heureux de vous retrouver nombreux et fidèles en ce matin à l'écoute donc du partage de la parole de Dieu. Cette parole qui nous édifie, cette parole qui bâtit nos vies, cette parole qui nous donne de l'espérance pour avancer, pour vivre. Cette parole qui nourrit notre âme, corps et esprit. Nous voulons ce matin prier. Père de grâce et de gloire, Dieu de toute bonté, de tout amour, Dieu de tout amour, Dieu de paix. Merci pour un temps comme ce temps que tu nous donnes de partager ta parole, qui est la nourriture de nos âmes, cette parole qui nous guérit, cette parole qui nous relève, qui nous fortifie. Nous voulons te dire merci. Notre prière ce matin est que tu nous couvres par le sang de ton Fils Jésus. Tu couvres le technicien et moi-même par le sang de ton Fils Jésus. Tu couvres le matériel de cette radio par le sang de ton Fils Jésus. Tu couvres les auditeurs et auditrices par le sang de ton Fils Jésus. Et que ton amour soit manifeste au milieu de nous. Car nous voulons, Éternel notre Dieu, que ta parole nous éclaire, nous instruise, nous libère, nous délivre et nous affranchisse de toute forme d'esclavage et nous libère de toute prison. Voilà pourquoi nous te demandons, Saint-Esprit, viens et règne. Contrôle l'atmosphère spirituelle, contrôle ces moments, dirige tout et donne gloire en ton nom. Merci pour ta fidélité et ton amour. Nous nous attendons à toi. Règne et que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié au siècle des siècles. Amen. Comme je vous l'avais annoncé dimanche passé, nous continuons toujours sur Matthieu au chapitre 21. Matthieu chapitre 21, nous lisons à partir du verset 18. Matthieu 21, verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit: je dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. Pour ceux qui, c'est votre première fois de nous prendre en cours, nous avons voulu parler parce que la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Nous avons pris l'autre face et nous avons dit que beaucoup
se maudissent eux-mêmes, maudissent les descendants, et beaucoup sont maudits aussi par les autres. Et nous avons, en résumé, nous voulons dire que dans votre vie, il y a 3 manières. Nous avons d'abord vu que quelqu'un peut venir vers vous espérant trouver quelque chose en vous, et quand il ne trouve pas satisfaction, il maudit votre vie. Et nous avons vu également encore que la deuxième catégorie, c'est que vous pouvez être maudit, avoir été maudit par vos parents. Et nous avons pris l'exemple au jour où Hérode a décidé de libérer quelqu'un. Et on avait donc proposé donc de libérer soit Barabbas ou Jésus. Et le peuple a réclamé qu'on libère Barabbas et qu'on condamne Jésus. Et quand on a pris Jésus, on a voulu l'amener, on l'a amené devant les juges. La Bible déclare que ils ont dit, mais cet homme n'a rien fait de mal. Et le peuple a répondu, crucifiez-le. Et que même son sang retombe sur nous et même sur nos enfants. Et donc, ça veut dire que la descendance de ces hommes seront maudits, pas parce que ils ont commis quelque chose, mais la mauvaise manière de dire de leurs parents, parce que malédiction vient de mal dire. Leurs parents ont mal dit sur eux, ont mal parlé à leur place. Ils ont demandé à ce que la malédiction retombe sur donc ces enfants. Et donc, nous nous retrouvons face à 3 cas. D'abord, comme nous l'avons dit, quelqu'un peut vous maudire. Comme nous avons vu à l'exemple du figuier, il s'est approché de vous. Il s'attendait à trouver quelque chose en vous. Mais il n'a point donc été satisfait. Il maudit. Il vous maudit. Et comme je l'ai dit, l'effet de nos ascendants, ça a dit nos ancêtres, de nos parents, ils ont mal parlé en disant, comme à l'image de ce peuple qui criait crucifiez Jésus et que son sang retombe sur nous. Ils ont voulu dire que toute la malédiction attachée à ce que nous sommes en train de faire retombe sur nous et nos enfants. Et donc les enfants non seulement hériteront d'eux, mais surtout hériteront aussi de la malédiction. Nous avons la 3e phase qui est que vous-même vous pouvez vous maudire. Oui, maudire c'est maldire. Se dire je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas, je ne suis pas faite pour. Et donc à ce moment, nous nous maudissons nous-mêmes. Comme Japheth dans l'Ancien Testament, il a été en quelque sorte maudit. Il devrait aller de douleur en douleur. Et donc nous avons essayé ensemble de développer, et aujourd'hui nous voulons surtout parler de comment nous-mêmes nous pouvions réellement ouvrir des portes à ce que l'effet des autres ait un impact sur nous. Nous pouvions donc lire ensemble dans Éphésiens 4 que j'ai appelé l'effet des autres sur notre vie, où la malédiction est prononcée par une personne méchante sur nous. Des gens peuvent mal dire sur nous. Mais dans ça, nous avons
voulu ouvrir 2 sous-thèmes. Si vous me suivez, j'ai dit l'effet des autres. Par méchanceté, quelqu'un peut nous maudire. Comme je l'ai dit, ils viennent pensant trouver quelque chose à nous, ils ne trouvent pas et ils nous maudissent. Ça, c'est l'effet en fait de la jalousie. La jalousie conduit les gens à avoir de la haine les uns envers les autres. Ils décident donc de maudire notre vie. Mais je voudrais ce matin surtout parler des portes que nous pouvions ouvrir à Satan. J'aime toujours dire, tant que nous n'ouvrons pas des portes à Satan, il sera difficile d'avoir accès à notre vie. Les gens, vous ne pouvez pas les empêcher de concevoir des mauvais desseins à votre égard, mais ne leur donnez point accès. Je voudrais parler à quelqu'un et à quelqu'un qui nous écoute ce matin. Cela est très important, ne donnez point accès au diable. Pour cela, je vous invite à faire une lecture avec moi dans Éphésiens 4. Éphésiens 4. Nous allons faire une lecture dans Éphésiens 4. Si vous y êtes, allons à partir du verset 26. Verset 27 même. Éphésiens 4, verset 27. Dit ceci: ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Là où je voudrais que nous puissions, sur le point sur lequel essentiellement nous allons nous axer pour partager avec vous, ne donnez pas accès au diable. Je voudrais surtout parler à la jeunesse. Cela est très important. Quand la Bible dit ne donnez pas accès au diable, la Bible dit expressément que Satan rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Et on dit également qu'il vient, il visite pour voir si nos portes, les portes de notre vie est ouverte pour qu'il ait accès. Voilà pourquoi le voleur ne peut pas entrer chez vous s'il y a 2 cas. Soit que votre porte même est ouverte et donc il y a accès facilement, ou il entre avec effraction, c'est-à-dire en forçant vos serrures pour y entrer. Éphésiens 4, verset 27, en nous disant ne donnez pas accès au diable, veut dire quoi? Personne ne peut maudire votre vie tant que vous n'avez pas ouvert une porte à ce dernier. Et c'est ce que nous appelons communément les portes ouvertes ou les points de contact. La semaine passée, j'ai commencé, mais je n'ai pas terminé. Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, surtout aux jeunes filles, quand un homme vient vers vous et que vous saviez que il ne vous intéresse pas, si vous savez que vous n'avez pas de réponse positive à lui donner, évitez de prendre quelque chose de cette personne. Évitez de vous enrichir sur le dos de cette personne. Parce qu'à ce moment, vous êtes en train de donner accès au diable. Vous êtes en train de donner, d'ouvrir les portes de votre vie à cette personne. Puisque il y a fraude, il y a tromperie. C'est comme quelqu'un également, et je parle également à ceux qui font le commerce. Vous savez pertinemment que vous ne pouviez pas trouver ce que la personne qui est venue vers vous
veut. Il vient, il vous commande quelque chose. Vous prenez déjà une avance. Et vous êtes conscient que vous n'êtes pas capable de le satisfaire, de répondre à ses attentes. Vous savez bien que vous ne faites pas le commerce de cet article ou de cet objet. Mais vous vous entêtez par dureté de cœur et vous dites, je peux vous en trouver, donnez-moi seulement une avance. Et vous prenez cette avance, vous consommez. Et voilà que vous avez donné, bien sûr, un rendez-vous, une date, un délai à la personne. La personne revient et ne trouve point satisfaction. À ce moment, lorsqu'il parle mal sur vous, lorsqu'il maudit votre vie, cela va jouer sur vous parce que vous lui avez donné accès. Je voudrais dire que dans cette vie, nous devons au maximum chercher à vivre dans l'honnêteté, la probité, c'est-à-dire une vie vraiment saine, une vie honnête, une vie de fidélité. Et cela est très important. Dieu accorde du prix à cette fidélité. Voilà pourquoi je voudrais que nous puissions réellement vivre dans le contentement. Je voudrais vous inviter à ne point donner accès au diable à votre vie. Je voudrais aussi parler à quelqu'un. Il faut éviter de donner certains avals à n'importe qui. Il y a des gens qui aiment dire, comme dans l'amusement, tout ce que j'ai est à toi. Tu peux jouir et bénéficier de tout ce que j'ai. Vous savez, il n'y a rien d'anodin. Il n'y a pas de langage neutre dans la vie. Il faut parler avec sagesse, non pas selon la sagesse de ce monde, mais la sagesse spirituelle. Elle est très importante. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche. Et la Bible nous dit dans Proverbe que celui qui sait garder sa langue et sa bouche épargnera son âme de l'angoisse et des traumatismes. Mais si vous ne savez pas garder votre langue et votre bouche, il va de soi que permanemment Satan aura accès à votre vie et il va toujours vous détruire. Oui, cela est très important. Je voudrais dire que chaque jour, par nos actes, par nos paroles, nous donnons accès au diable. Et à ce moment, c'est comme quelqu'un qui va déposer sa moto à quelque part, qui n'a pas bouclé, qui n'a pas confié à quelqu'un. Il ne viendra pas dire que le voleur a subtilisé ou a pris son engin. Il a même lui-même expressément livré. Évitons de livrer si facilement nos vies à Satan. Cela n'est pas normal. Il y a beaucoup qui disent, je ne pourrais pas, je ne pourrai jamais. Ils ajoutent même ce terme, je ne pourrai jamais avoir un emploi stable. Je ne pourrai jamais avoir un toit à moi dans cette ville de Ouagadougou, ou en tout cas, je ne pourrai pas avoir un toit à moi. Ils disent jamais. Tout simplement parce que les événements présents les amènent à maudire leur vie. L'homme n'est pas que présent. L'homme est passé, présent et futur. Et nul, à part Dieu, ne connaît le futur. Je répète, nul, à part Dieu, ne connaît le futur. Mais quand
les événements nous amènent à prononcer certaines paroles sur notre vie. Et Satan étant rusé, va vous faire oublier ce que vous avez dit. Et donc, à un moment donné, vous êtes coincé. Vous êtes bloqué dans votre évolution sur tous les plans, que ce soit sur le plan social, le plan professionnel, le plan financier ou le plan relationnel. Vous êtes bloqué. Et vous mettez à prier. Vous mettez à gêner. Je peux vous dire que cela ne résoudra point votre problème. Parce que la prière ne peut pas résoudre tous vos problèmes. Beaucoup pensent que la prière est une solution générale à toutes les difficultés. Non. Non. Voilà pourquoi je voudrais vous parler ce matin cœur à cœur. Tout ne se résolve pas par la prière. Je vais un peu vous donner un petit témoignage de ce que j'ai vécu. Comme tout bon jeune sur cette terre a de grands rêves. Je m'étais dit que juste après l'université, j'avais des ambitions d'aller hors de ce pays faire ma vie. Et donc, j'avais tout préparé. Et j'ai même maudit ma vie, mais sans savoir que je l'avais maudit. J'ai dit, je ne pourrai jamais réussir dans cette nation du Burkina Faso parce que rien ne se dessinait. C'est comme si tout était bloqué et on avait commencé à dire si tu n'es pas politicien ou que si tu ne détiens pas la carte de tel parti ou si tu n'avais pas de bras longs, bien sûr, parler à la manière des hommes, tu ne pouvais pas avoir un bon emploi et tu ne pourrais pas réussir. Et donc j'ai dit, je n'ai rien à trouver de bon dans cette nation. Et j'avais dit, je sais que mon bonheur se trouve dans telle nation en prononçant le nom de la nation. Je me suis mis à rechercher donc un visa pour cette nation et également, tenez-vous bien, j'avais de bonne adresse parce qu'on avait déjà un contact avec le responsable culturel, avec l'ambassadeur donc de cette nation. Et donc pour nous, et on avait également une association avec cette nation. Et donc pour moi, toutes les portes étaient ouvertes et rien. Et j'osais même dire que le diable veut ou pas, il ne peut rien. Puisque on se disait que comme on a accès à ces autorités et que les visas viennent, la plupart de ces autorités qui pouvaient nous recommander, mais on s'était dit qu'il n'y avait rien à faire. Et voilà que Dieu a voulu m'enseigner pour que je puisse justement aujourd'hui parler avec vous. Et donc, quand j'ai tout ficelé, j'ai pu avoir mon passeport, j'ai pu avoir l'argent pour aller payer pour le visa, j'ai introduit échec. Deuxième tentative, échec. Et donc, j'ai décidé donc de voir ce que je pouvais faire sur place. J'ai commencé à travailler par-ci, par-là, fonction publique, privée. Et quand j'ai décidé de me stabiliser, j'ai signé un contrat à durée indéterminée, mais j'étais le plus malheureux. Malgré ce que la société me payait, j'étais le plus malheureux. Tout ce que j'entreprenais échouait. J'ai même contracté un prêt pour lancer une activité, un prêt de 2 ans. Au bout de 6 mois, j'étais en faillite. Et je devais continuer à payer le restant du temps. Sur 24 mois, quand vous enlevez 6 mois, il reste 18 mois. Et donc, je devais continuer à payer ces dettes.
malgré que tout l'argent que j'avais pris, contracté comme crédit, était déjà bousillé. Et j'ai dû souffrir pendant 18 mois. Mais je me mettais seulement à prier, à gêner, à prier, gêner, prier, courir de lieu de prière en prière. J'ai beaucoup souffert, mais sans solution. Chaque fois que j'allais vers un homme de Dieu ou une femme de Dieu, il me disait toujours: Dieu a de grandes promesses pour toi, ne t'inquiète pas, les choses iront mieux. Mais les choses allaient de pire en pire. Et j'avais commencé à bouder, et j'ai même changé de prière, pensant que c'est peut-être leur onction ou qui n'était pas ça, ou j'avais commencé à développer ce qu'on appelle des jugements à l'égard de ces personnes, comme si tout le monde parle bien d'eux, mais en réalité ce ne sont pas des hommes de Dieu, ce ne sont pas des femmes de Dieu. J'avais commencé à murmurer, à porter des jugements sur ces hommes et ces femmes, et j'avais commencé à remettre en doute leur onction, leur don, et ma vie allait de pire en pire. Et je peux dire même que celui qui était sans emploi était mieux que moi, parce que on dirait que chaque fin du mois on sifflait tous les sauterelles, les gazam, comme dit Joël, les gélèques, de venir absorber, et j'étais le plus malheureux tout en travaillant. Il m'était difficile de joindre les deux bouts, comme on a l'habitude de le dire dans le langage du commun des mortels. C'est-à-dire, de fin du mois, pour rejoindre l'autre fin du mois, c'était un parcours de combattant. Et j'étais hyper endetté. Et donc, je vais prier, et à un moment donné, je peux dire que Dieu a eu pitié de moi. Dieu a eu compassion de moi. Il va me dire: mon fils, tout ne se résolve pas par la prière. Revois. Tu as dit, c'est venu comme un déclic. Tu as dit que tu ne peux pas réussir dans cette nation, et que c'est la nation où tu convoitais. Tu as dit que ton succès se retrouve là-bas. Et donc ta parole a fait que Satan a transporté effectivement ta bénédiction vers cette nation, mais a mis des barrières pour que tu ne puisses pas y arriver. Et donc, résultat, on t'a beau plonger dans le beurre. Comment? Tu es misérable. Puisque toi-même, tu t'es maudit en disant que dans cette nation du Burkina Faso, tu n'as pas de lieu d'épanouissement. Tu ne peux pas réussir. Et donc, effectivement, tu travailles, tu as au moins, en tout cas, un salaire acceptable, mais tu es le plus malheureux. Et ceux qui ont moins que toi-même, tu vas souvent même vers eux pour emprunter, pour leur demander de te secourir pour que tu puisses atteindre la fin du mois. Oui. J'ai voulu donner ce témoignage pour dire que tout ne se retrouve, on ne trouve pas toutes les solutions à nos problèmes dans la prière. Il faut s'asseoir. Comme la Bible dit dans la Lamentation de Jérémie, il faut que nous entrons à nous-mêmes. Nous fassions notre propre introspection. Qu'est-ce que j'ai pu dire? Fais ta part. Quant à la part où j'ai dit que, en prenant l'exemple des hommes qui ont dit que crucifiez-le et que son sang, le sang de Jésus-Christ tombe sur nous et nos descendants. Non, nous viendrons sur cette partie. Mais je parle de ce que toi-même, tu peux maudire ta propre vie. Et donc, et souvent on recherche, comme on le dit, des poux sur des crânes rasés. On pense souvent que c'est Satan. On pense souvent que c'est l'effet des autres. Mais combien Satan peut nous amener à nous maudire nous-mêmes, de façon consciente ou inconsciente. Et pendant ce temps,
nous sommes aveuglés, cherchant les solutions ailleurs, alors que nous-mêmes, nous sommes la solution. En ce sens, qu'il suffit de garder le silence devant Dieu, crier à Dieu, dites à Dieu, viens au secours de mon incrédulité, révèle-toi à moi, et le déclic souvent va venir. Vous allez vous en rendre compte que c'est sur votre propre parole. La Bible nous dit expressément dans Proverbe, 18, si je ne me trompe pas, que la bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres constituent un piège pour son âme. Je répète, pour paraphraser ce passage, il dit la bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Il n'a pas dit la bouche de Satan est un piège pour vous. Il dit nous-mêmes, nous parlons souvent en insensé et souvent nous nous retrouvons coincés par nos propres paroles. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as tant couru de gauche à droite, tu as tant recherché des prières, mais ton problème n'est pas encore résolu. Assieds-toi. Sonde ton cœur. Vois qu'est-ce qui se passe. Et tu vas certainement, le Saint-Esprit, ça je ne doute pas, parce que la Bible même nous dit que si nous le cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouver. Et il viendra à notre secours pour nous aider, pour nous accompagner à sortir de cette situation. Parce que Dieu, ce n'est pas volontiers, comme dit Lamentation de Jérémie, que Dieu nous voit souffrir dans cette situation. Mais il dit à tout mon peuple sur qui est invoqué mon nom, comme il est dit dans Chronique, s'il s'humilie et revient à moi. Malheureusement, nous n'avons pas le courage de revenir à Dieu, mais nous voulons courir de lieu de prière en prière. La prière n'est pas toujours la solution. Non. C'est pour cela, la fois passée, j'ai imaginé en disant, si vous allez dans un barrage poissonneux et que vous n'avez pas apporté ni hameçon, ni appât, et que vous asseyez seulement au bord de ce barrage dit poissonneux, et que vous dites, au nom de Jésus-Christ, poisson sort, on risque de vous amener dans un centre psychiatrique. Il y a la part qu'il faut faire. La prière, nous pouvons prier pour dire, Seigneur, bénis cette pêche, qu'elle soit abondante, que nous puissions avoir beaucoup de poissons, mais nous devons faire notre part en cherchant un filet ou en cherchant un hameçon et une canne et en mettant là-bas, et quand nous jetons dans cette eau, certainement un poisson viendra et nous allons l'attraper. C'est ce qui est important. Le Seigneur est assis sur son trône de gloire et le pont de sa robe remplit tout le temple. Toutes les créatures dans le ciel se prosternent devant lui et lui rendent hommage. Chers auditeurs et auditrices, nous poursuivons. Donc, après ce témoignage, je vous disais qu'il faut s'asseoir et faire une introspection en soi-même. Parce que nous avons besoin de nous soigner. Nous avons besoin réellement de bâtir une vie solide. Et pour cela, cela est important. C'est la même chose quand vous pouvez modifier votre vie en disant, est-ce que maintenant
il n'y a plus d'hommes sérieux, il n'y a plus de femmes, de filles sérieuses, je ne pense pas que je pourrais me marier. Ou bien on dit, aujourd'hui, tout est difficile pour faire, pour donner la dot, pour organiser un mariage. Je ne pense pas que nous autres, nous pourrions nous marier. Et donc, résultat, nous nous maudissons sans savoir. Et nous sommes encore étonnés des résultats. J'aime toujours dire, c'est comme quelqu'un qui, en fait, prend une graine, fait un trou, met la graine, et au bout de quelque temps, ça pousse et il est étonné du résultat. Que semons-nous au quotidien dans notre vie? Que semons-nous au quotidien dans notre vie? Cela est très important. Et tout ce que nous semons va pousser. Et comme je l'ai dit également ici, ne donnez point accès à Satan, au diable, comme il est écrit dans Éphésiens 4, à votre vie. Cela est très important. Si vous donnez accès, ne soyez pas étonnés des résultats. Oui, nous voyons combien de jeunes dans cette ville de Ouagadougou vivent une double vie. Oui, vivent une double vie. On suit monsieur Intel, le pourvoyeur, et on suit monsieur Intel, celui que j'aime. Et souvent on entend s'écrier, je vais l'escroquer, je veux le bouffer. Je ne l'ai jamais demandé de venir me faire la cour. Et finalement, je peux vous dire même que même si cette personne n'ouvre pas la bouche et que ses larmes coulent et qu'il pousse des oufs, ce sont des malédictions à votre égard. Puisque vous êtes conscient que il ne trouvera rien en vous, mais vous lui faites espérer, tout simplement parce que vous avez besoin de l'assistance financière, des cadeaux de cette personne. Vous êtes en train de vous corrompre et vous êtes en train d'ouvrir les portes de votre vie. Ne soyez pas étonnés de ce que vous traversez ou de ce que vous allez traverser. Il faut vous ressaisir, c'est très important. Je voudrais aussi dire aux élèves et aux étudiants, nous tous nous sommes passés par là où on aime dire telle matière c'est ma bête noire. Non, ma plus forte note dans cette matière-là, c'est tant. Je ne m'attends pas à plus que ça. Nous sommes en train de maudire notre vie en ce moment. Ça veut dire que nous fermons totalement le futur. Nous regardons au présent et nous regardons à ce que nos yeux voient. Revenons un peu à la définition de la foi. La foi est une ferme espérance des choses qu'on ne voit pas, de ce que nous espérons recevoir. Mais si vous parlez de foi et vous agissez en sens contraire à la foi, Dieu n'est pas un magicien. Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu nous a tout mis à notre disposition. Dieu, au travers de sa parole, nous dit que ce qui a été, c'est ce qui existe aujourd'hui. Et il n'y a rien sur cette terre qui soit nouveau. Tout est ancien. Je veux dire que ce que tu traverses aujourd'hui, la Bible en donne un exemple où des hommes aussi ont traversé. Et comme la langue de Molière dit, un homme averti en vaut deux. Il faut que nous puissions quitter notre état d'homme hybride pour être des hommes, des femmes de Dieu qui recherchons
toute solution dans la parole et qui sommes attentifs et attentives à la voix de l'Esprit. Sinon, nous allons vivre de découragement en découragement et nous n'allons jamais trouver de solution. Je voudrais dire aussi à quelqu'un, pas pour vous faire peur, quand vous prenez quelque chose pour offrir à quelqu'un, présentez cela à Dieu. Accordez-vous avec Dieu en disant, Seigneur, je te présente telle chose. Je prie que tu asperges ton sang. Je prie que tu sanctifies cette chose. Je prie également, comme il est écrit que nous allons revenir dans Psaume 7, que toute autre utilisation, parce que c'est un acte d'amour que je manifeste à l'égard de mon frère, de ma soeur. Mais si toutefois, ils voudraient l'utiliser contre moi, Père, renverse leurs desseins, anéantis leurs projets et donne-leur. Sinon, beaucoup vont utiliser vos propres biens pour avoir accès à votre vie et pour mal agir dans votre vie. Il faut que nous vivons notre vie chrétienne de façon pleine. Malheureusement, moi comme vous, parce que moi aussi je cherche à m'améliorer, nous sommes très hybrides. Très hybrides. Nous avons un pas, des manifestations, des comportements tout de suite spirituels, tout de suite mondains. C'est pour cela que Jésus s'est retourné. Il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Il a su qu'au moment où Pierre parlait en disant, si toutefois le Père Céleste pouvait épargner notre maître de la mort, ce serait bien. Satan était entré en lui et c'est Satan qui l'utilisait pour s'exprimer. Ce qui veut dire qu'il arrive des moments où nous sommes employés de temps en temps par Satan malgré que nous sommes avec Dieu. Mais nous devons savoir nous ressaisir. Cela est très important. Si nous ne prenons pas garde à notre vie, rien ne sert de prier. Rien ne sert de courir de lieu de prière en prière. Ces hommes aussi ont des problèmes et des difficultés. Mais nous voulons nous enseigner à comment nous-mêmes sortir de nos difficultés, de nos barrières. Comment sortir de nos prisons. C'est ce qui est important, frères et sœurs. Dieu désire, comme il a dit dans Jérémie 29, il a des projets de paix et de bonheur pour chacun de nous. Mais, est-ce que nous-mêmes, qu'est-ce que nous bâtissons au quotidien dans notre vie? Qu'est-ce que nous concevons comme projet au quotidien dans nos vies? Tu dois te poser cette question, je dois me poser cette question. Je voudrais dire que dans tout cela, il faut qu'il y ait une repentance réelle. Pour cela, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, il faut que nous sonnons nos cœurs, comme a dit Lamentation de Jérémie au chapitre 3. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Puisque tu sais, à l'écoute de ce que nous avons, à la lumière de ce que nous avons partagé ensemble, tu sais que c'est toi-même qui as ouvert des portes. Et les hommes, puisque vous avez ouvert des portes, ils vont dire, puisque il m'a escroqué, il sait qu'il ne voulait pas de mon amitié, mais il a profité de moi, qu'aucun homme ne l'épouse. Que jamais toi, tu n'aies de foyer. Et ça va te suivre. Parce qu'effectivement, tu as ouvert une porte. Pour ne pas dire des portes. Oui. Et c'est très dangereux. Il y a eu un point de contact. Et c'est très dangereux. Et il y a certains hommes aussi, qui passent tout leur temps à goûter de fille en fille. Et ils disent, je préserve l'élu. Ils ont déjà choisi
selon eux, la femme de leur vie, mais ils veulent aller essayer, s'entraîner sur d'autres terrains en conservant leur propre terrain. Et malheureusement, le jour, c'est-à-dire, vous en faites des malheureuses au quotidien. Vous êtes en train de détruire le terrain des autres. Voilà pourquoi souvent quand vous mariez aussi, pour trouver la paix, pour procréer, vous avez des problèmes. Et il faut qu'il y ait une réelle repentance. Sinon, vous allez souffrir. J'aime toujours dire, la Bible nous dit dans l'évangile de Jean que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Nous connaîtrons, vous connaîtrez, c'est-à-dire, je conjugue à nous parce que je fais partie. Nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Il faut que nous puissions revoir notre vie. Et réellement, comme la Bible le dit dans Chronique 7, mon peuple sur qui invoqué mon nom, s'il s'humilie, revient à moi. Et ne cache pas ses transgressions, je vais le guérir, je vais le délivrer. Je vais le faire sortir de sa situation. Je voudrais dire à quelqu'un ou à quelqu'une que avant de faire ce pas, il y a un premier pas que tu dois faire. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu ne fais pas partie. Tu ne peux pas le faire. Non, non. Il faut d'abord que tu acceptes celui qui est capable de te sauver. C'est comme un accidenté, il faut qu'il accepte appeler le service de secours, les sapeurs-pompiers, pour espérer être secouru. Mais encore faut-il que tu aies son numéro. Il faut que, comme la Bible déclare dans l'évangile de Jean au chapitre 1, à tous ceux qui vont accepter de recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur, il leur donnera la capacité de devenir enfants de Dieu. Il faut d'abord que tu te convertisses. Il faut d'abord que tu sois sauvé par Jésus-Christ. Il faut que tu acceptes de recevoir Jésus-Christ comme ton Sauveur. Là, il te viendra au secours. Pour cela, baisse la tête. Ferme les yeux pour ne pas être distrait. Et tu vas répéter après moi si tu as décidé de confier ta destinée, ta vie entière à Jésus-Christ. Dis Seigneur Jésus, tout confus est brisé. Je me livre à toi. J'implore ta miséricorde. Aie pitié et compassion de moi. Sauve ma vie. Efface mes péchés, mes iniquités avec le sang de ton Fils Jésus. Purifie ma vie de tout péché. Délivre-moi de tout esclavage. Car j'étais aveuglé. S'il te plaît, Père, si tu as accepté mon pardon, efface tout péché et condamnation. Inscris, s'il te plaît, mon nom dans ton livre de vie. Ondabaya Saïda. Merci, Père, de ce que tu me donnes la capacité de devenir enfant de Dieu. Et de ce que mon nom est inscrit dans ton livre de vie. Donne-moi la grâce de marcher en nouveauté de vie. Pour la gloire de ton nom. Amen. Je vais prier pour vous, Père de grâce. Vous avez entendu le témoignage de ses frères et de ses sœurs, leur acte de foi, d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur. S'il te plaît, Père, touche-les, touche-les, guéris-les, accompagne-les. S'il te plaît, Père, entoure-les de tes bras d'amour, donne-les de tenir ferme, inébranlable, allant de gloire en gloire. Couvre-les par le sang de ton Fils Jésus. Garde-les à l'ombre de tes ailes. Bénis leur vie. Accompagne-les. Ne leur permets point de retourner dans le monde, comme ta parole nous dit dans les épîtres de Pierre. La truie est retournée, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Non, ne leur permets point, ferme tout accès. Et donne-leur, Père, de demeurer en toi, d'être des serments à la gloire de ton nom. Merci pour ta fidélité. Bénis-les au nom de Christ Jésus. Amen. Je voudrais vous inviter donc à rechercher une église évangélique la plus proche pour
pour vous intégrer. Dites au pasteur seulement que vous êtes converti au travers des temps de la restauration sur la radio Watt FM. Et comme je l'ai dit, si vous avez de la difficulté pour nous appeler au 69 32 32 81 pour que nous puissions vous orienter à trouver une église avec laquelle vous pouvez communier. Je vais prier rapidement pour tous ceux qui souffrent dans leur corps. Merveilleux adorable Père de grâce et de gloire, touche les corps, les organes. Je réprime par l'autorité du nom de Christ Jésus. Comme Jésus avait réprimé la fièvre dans la vie de la belle-mère à Pierre. Je réprime toute douleur dans votre corps. J'invoque le sang de Christ Jésus. J'injecte le sang de Christ Jésus. Oui, dans vos corps, dans les parties malades. Et je commande, puisqu'il y a la vie dans le sang, que la puissance et l'autorité du sang de Christ Jésus détruisent maintenant, reprime l'esprit de mort et que vos organes reprennent vie au nom de Christ Jésus. Recevez la guérison par l'onction du Saint-Esprit qui a l'œuvre dans votre corps. Recevez la guérison et demeurez bénis. Père, bénis cette nation du Burkina Faso. Père de grâce, bénis ces auditeurs et auditrices. Donne-leur de ne pas être des auditeurs oublieux, mais de mettre en pratique afin que ton Esprit Saint agisse en eux et les libère et les délivre totalement. Affranchis-les pour toujours et que ta grâce repose sur eux, ta grâce repose sur cette nation, que ta paix règne à l'est, à l'ouest, au nord, au sud et au centre. Souffle, Seigneur, ton vent, oui, de restauration sur cette nation et aie pitié et compassion de nous. Nous implorons, nous invoquons le sang de Christ Jésus pour effacer nos transgressions, nos péchés, Seigneur, tout ce qui a provoqué ton courroux, afin que tout ce qui a été occasion d'ouverture de porte pour donner accès à Satan sur notre nation, nous plaidons les mérites du sang afin que tu refermes ces portes et que, Père, cette nation retrouve sa quiétude et sa paix d'antan pour la gloire de ton nom. Sois béni au nom de Christ Jésus. Amen. À vous qui nous avez fait l'honneur de nous écouter, nous sommes contents de vous demeurer bénis. Si Christ nous donne, si Christ tarde à venir et que nous avons encore l'occasion dimanche prochain de nous retrouver, nous allons toujours continuer cet enseignement pour nous aider à sortir de ces prisons pour la seule gloire de notre Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu reposent sur chacun de vous. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. C'est l'heure. Le temps de la restauration. Le temps de la restauration, c'est votre émission de partage de la parole de Dieu sur la radio Watt FM. Oh Dieu, ton amour ne change pas. Le temps de la restauration sur la 100.8 Watt FM avec le pasteur Prosper Tchetga. C'est pas ce qui est visible qui fait de l'arbre. Ce n'est également pas ce qui est visible de l'immeuble qui fait de l'immeuble. C'est ce qui est caché. Et ce qui est caché est plus important que ce qui est révélé. Alpha, Que Dieu vous bénisse. Oméga, le commencement, la fin.